Qu'est-ce que les OPCO, les OPCA, etc. On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Angélique et si tu ne me connais pas, je suis formatrice depuis 2013. J'ai créé cette chaîne pour te donner toute mon expérience concernant la formation et la création de celle-ci, dans le but donc que tu puisses construire ta formation à toi, pas à pas, de manière simple, rapide, efficace et aussi un lieu d'échange. En effet, j'ai été formatrice en esthétique, en coiffure, mais aussi en insertion et en orientation professionnelle. Aujourd'hui, donc, je souhaite que cette chaîne soit un lieu de partage, autant entre vous, personnes de la communauté, futurs stagiaires, futurs formateurs ou formateurs indépendants déjà en place, mais aussi avec moi. Je t'invite donc à retrouver ces vidéos tous les lundis et tous les jeudis à 17h30. Pour ça, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour n'en louper aucune. Surtout que parfois, je fais des vidéos surprises qui peuvent tomber un peu n'importe quand, puisque même moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais les tourner. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir ensemble qu'est-ce que les OPCO et les OPCA. Alors comme toujours, j'ai ma feuille, mon anti-sèche pour être sûre de ne te dire aucune bêtise. Donc les OPCO, les OPCA, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors moi-même, souvent dans mes vidéos, tu auras remarqué, je dis OPCA, OPCO, parce que ça a changé il y a quelques temps, mais moi quand j'ai commencé, ça s'appelait des OPCA. Et sauf que maintenant, on n'appelle plus ça des OPCA. Tu vas vite découvrir que de ce monde de la formation, tout ce qui est administratif est compliqué, ça change tout le temps. Enfin, au-delà d'être compliqué, c'est surtout que ça change constamment. Tous les 6 mois, on a l'impression que, faut donner des nouveaux noms, des nouveaux trucs, puis en fait, c'est plus un tel qui prend l'argent, c'est un tel, et puis blabla, et puis... Donc, c'est pas toujours très simple d'y voir clair. Dans tous les cas, on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Alors, les OPCA n'existent plus, on dit OPCO. Alors, les OPCA, ça voulait dire quoi déjà? Je te le dis tout de suite, ça voulait dire organisme paritaire collecteur agréé, ok? Donc ça, on oublie. Maintenant, on appelle ça des OPCO. Alors les OPCO, ça veut dire opérateurs de compétences. Alors, le changement a été fait dans le but d'uniformiser les financements, d'accord, de la formation professionnelle. Depuis le 1er avril 2019, ok, 11 OPCO ont remplacé les 20 OPCA. D'accord, les OPCA étaient chargés de collecter les contributions, ok, versées par les entreprises, de mutualiser les fonds, et de les redistribuer aux entreprises adhérentes pour financer les plans de formation. Ok, tu suis le truc. Bon, maintenant, ça se fait plus comme ça. Donc, les OPCO, ils regroupent 329 branches professionnelles. Les OPCO, donc, ne récoltent pas les fonds de formation. Les OPCA, on vient de le voir, c'est eux qui récoltaient avant les fonds de formation et qui les redistribuaient, etc. Aujourd'hui, les OPCO ne récoltent plus cet argent, c'est surtout ça qui change en fait. Et c'est en fait l'URSSAF qui va récupérer ces cotisations, d'accord, et qui va s'occuper des redistributions. Donc les OPCO servent à financer l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, ok, et le financement de Pro-A. Ça, c'est l'alternance d'un salarié. Ok, donc le financement du plan de développement des compétences, etc. pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, les OPCO qui regroupent donc les 329 branches professionnelles, ça va avoir une liste de 11 OPCO. Ok, donc ces 11 OPCO, je vous en fais une liste. Alors, vous le retrouverez aussi dans le fil, là, le truc de description de la vidéo qu'on retrouve juste en dessous. Je vous les réécrirai, d'accord? Donc, après, vous pourrez du coup aller voir à quoi correspondent chacun de ces OPCO, qu'est-ce qui regroupe comme métier, quelle branche de métier. D'accord, c'est ça. Donc, je vous les donne quand même aussi à l'oral. On va avoir l'OPCO 21, on va avoir l'AFDAS, Atlas, Uniformation, OPCommerce, Constructis, OPCO EP, Actop, OPCO Mobilité, Ocapia et OPCO Santé. D'accord? Donc voilà, ça ce sont les OPCO qui existent aujourd'hui, donc les opérateurs de compétences. C'est ça. Ouais, je vais finir par retenir quelque chose. Donc voilà. Je te remets tout ça, ne t'inquiète pas, juste en dessous.
Eh bien écoute, ma foi, c'était tout. Une très courte vidéo, juste pour faire un point rapide là-dessus et comprendre pourquoi est-ce que parfois je dis encore OPCA alors que c'est pas juste et pourquoi en fait maintenant ça s'appelle des OPCO. Et puis tu vas découvrir, comme je te dis, les joies du milieu administratif de la formation qui passe son temps à changer, donc c'est vachement sympa. Mais je ferai des vidéos régulièrement pour te tenir au courant de ces différents changements et te les expliquer, qu'on creuse un petit peu tout ça ensemble. Surtout, n'hésitez pas à échanger en commentaire, peut-être à donner d'autres informations ou à poser des questions, n'hésitez surtout pas. On se retrouve, nous, les lundis et les jeudis à 17h30. N'oublie pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand tu me regardes. Et puis je te dis à ciao, bye bye.